La suite de la strophe commentée dit « Quand je sortis déguisé par l'escalier secret ». Il convient de donner l'explication de cette allégorie concentrée dans 3 mots de ce vers. Les 2 mots « escalier secret » signifient la nuit obscure de contemplation dont nous nous occupons. L'autre mot, c'est-à-dire « déguisé », se rapporte à l'âme et signifie son mode d'être dans cette nuit. Et tout d'abord, nous devons savoir que dans ce vers, l'âme appelle l'obscure contemplation par où elle arrive à l'union d'amour un escalier secret à cause des 2 propriétés qu'un escalier secret renferme, à savoir tout simplement que c'est un escalier et qu'il est secret. Nous traiterons de ces 2 propriétés allégoriques séparément. En premier lieu, on appelle secrète cette contemplation ténébreuse. Comme nous l'avons dit auparavant, c'est là la théologie mystique que les théologiens appellent sagesse secrète et qui, d'après saint Thomas, se communique et s'infuse par la voie de l'amour divin. Cette opération s'accomplit secrètement, c'est-à-dire à l'insu de l'activité naturelle de l'entendement et des autres puissances. Toutes les puissances, en effet, sont incapables d'un tel résultat. L'Esprit Saint, seul en personne, l'infuse et en orne l'âme qui, nous dit l'épouse des Cantiques, ne s'en est pas aperçue et ne comprend pas comment cela s'est passé. Voilà pourquoi cette contemplation s'appelle secrète. En réalité, ce n'est pas seulement l'âme qui ne le comprend pas, mais personne ne le comprend. Pas même le démon. C'est le divin maître qui enseigne en personne l'âme. Il est en elle substantiellement, là où ne peuvent pénétrer ni le démon, ni le sens naturel, ni l'entendement, ni aucune puissance ni faculté naturelle. On appelle encore cette contemplation secrète à cause des effets qu'elle produit dans l'âme. Elle est secrète non seulement quand l'âme se trouve dans les ténèbres et les angoisses de la purification, et que cette sagesse secrète la purifie, de telle sorte qu'elle ne sait qu'en dire. Mais elle l'est encore après, lorsque l'âme est déjà illuminée, et que cette sagesse se communique à elle d'une manière plus claire. Même alors, elle reste tellement secrète que l'âme ne peut la discerner ni lui donner un nom qu'elle soit capable d'exprimer. Car, outre que l'âme n'a nul désir d'en parler, elle ne saurait trouver aucun mode, aucune manière, aucune ressemblance qui soit quelque chose d'adéquat et donne l'intelligence d'une faveur si élevée et d'un sentiment spirituel d'une telle délicatesse. Aussi, alors même que l'âme eut le plus vif désir de l'exprimer et apporta toutes les explications possibles, cette contemplation obscure resterait toujours un secret et une indicible réalité. Comme cette sagesse intérieure est si simple, si générale et si spirituelle, elle n'est pas entrée dans l'entendement, enveloppée ou revêtue d'une forme ou image quelconque, accessible au sens.
Aussi les sens et l'imagination, qui ne lui ont point servi d'intermédiaire pour entrer et n'ont perçu ni son vêtement ni sa couleur, sont incapables d'en rendre compte et de se l'imaginer pour en parler quelque peu. Néanmoins, l'âme voit clairement qu'elle comprend et qu'elle goûte cette savoureuse et mystérieuse sagesse. Elle est comme celui qui voit quelque chose pour la première fois et qui n'a jamais rien vu de semblable. Il la comprend, il en jouit, et cependant, il ne peut lui donner son nom, ni exprimer ce que c'est, malgré tous ses efforts, et bien qu'il s'agisse d'une chose qu'il perçoit par les sens. À plus forte raison est-il dans l'impossibilité de manifester ce qu'il n'a pas perçu par les sens, extérieurs ou intérieurs. Et tel est le propre du langage de Dieu. Quoique très intime à l'âme et très spirituel, il dépasse tous les sens. Il arrête aussitôt et réduit au silence toute l'harmonie et toute l'habileté des sens extérieurs et intérieurs. Nous en avons des preuves et des exemples dans les Saintes Écritures. Jérémie nous montre l'impuissance de le manifester et d'en parler extérieurement quand, après avoir entendu Dieu, il ne sait que lui répondre « Ah, ah, ah ». Oui, l'impuissance intérieure, c'est-à-dire celle du sens intérieur de l'imagination, en même temps que l'impuissance extérieure ou celle du langage, nous est manifestée également par Moïse lorsqu'il se trouvait en présence du buisson ardent. Non seulement il dit à Dieu, qui venait de s'entretenir avec lui, qu'il ne savait plus parler et qu'il n'y parvenait pas, mais comme le remarquent les Actes des Apôtres, il n'osait même plus regarder intérieurement à l'aide de son imagination. Il lui semblait que son imagination en était très éloignée et incapable, non seulement de se représenter quelque chose de ce qu'il comprenait de Dieu, mais encore d'en recevoir quelque connaissance sensible. Aussi, quoique la sagesse de cette contemplation soit le langage de Dieu à l'âme, ou de pur esprit à esprit pur, tout ce qui est inférieur à l'esprit, comme le sont les sens, ne peut le percevoir. Il reste un secret pour eux. Les sens ne le connaissent point et ne peuvent l'exprimer. Ils n'en ont aucun désir parce qu'ils ne le voient pas. Nous pouvons donc comprendre par là pourquoi certaines personnes qui marchent par cette voie et qui sont vertueuses et timides voudraient rendre compte à leur directeur de ce qui se passe dans leur âme et ne savent pas s'exprimer ni ne le peuvent. Aussi ont-elles une répugnance extrême à s'en ouvrir, surtout quand la contemplation est un peu plus simple et que l'âme elle-même l'a à peine sentie. Le seul point qu'elles peuvent évoquer, c'est que l'âme est satisfaite, heureuse et contente, qu'elle goûte Dieu et qu'il leur semble qu'elles sont en bonne voie. Quant à exprimer ce que l'âme ressent, il n'y faut même pas songer, si ce n'est en se servant de termes très généraux, semblables à ceux dont nous avons parlé.
Il n'en est pas de même quand il s'agit de grâces particulières, comme le sont les visions, les goûts de Dieu, etc., dont nous avons parlé dans la montée du Carmel. D'ordinaire, ces faveurs se manifestent sous quelque forme sensible ou une autre semblable, de sorte qu'on en peut parler. Mais alors cette faculté de pouvoir en parler ne dépend pas de la pure contemplation, car cette pure contemplation est inexprimable, comme nous l'avons dit. Et c'est pour ce motif qu'on l'appelle secrète, et qu'elle l'est en effet.